Et bien WKTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver en ce 2 janvier, puisque nous sommes le mercredi 2 janvier, et je vais vous présenter, comme tout le monde, et comme à l'accoutumée, comme tous les ans d'ailleurs, je pense que vous en avez un petit peu marre, hein, vous en avez déjà eu beaucoup, et j'arrive un petit peu après la bataille, mais je vais quand même vous présenter mes cadeaux de Noël 2018. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer uniquement les choses qui me tiennent à cœur, de mes passions, et aussi qui sont en lien avec la chaîne. Donc il y aura bien évidemment, comme d'habitude, du steelbook, du Blu-ray, il y en aura pour tous les goûts, il y aura du jeu vidéo Switch, il y aura du livre en lien avec mes passions, et il y aura des choses un petit peu plus spéciales que je n'ai pas l'habitude de montrer sur la chaîne. Donc on se retrouve comme d'habitude pour ce bilan assez rapide, juste après le générique. Top à la vachette! Avant de commencer par un objet un petit peu spécial, je tenais à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Voilà, j'espère que vous êtes contents de me retrouver encore une fois et qu'on va passer encore une belle et agréable année sur la chaîne. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne année et je remercie tous ceux qui me l'ont souhaité via les réseaux sociaux, etc. Et on va commencer tout de suite par un objet un petit peu spécial puisqu'il s'agit du maillot de l'équipe de France. Et voilà, vous l'aurez certainement vu déjà dans mes stories Instagram, etc. Je suis très content d'avoir réussi à dégoter, puisque c'est un petit peu le mot, ce fameux maillot qui était introuvable jusque-là. Donc content de l'avoir, le maillot des champions du monde bien sûr, de juillet 2018, voilà, officiel, tout ce qu'il y a de plus classique, sans nom derrière pour que je puisse le porter de façon assez sobre. Mais voilà, super content de l'avoir reçu, je m'y attendais pas spécialement et voilà, je suis très content. Deuxième objet, il s'agit du seul jeu vidéo de cette fournée, voilà, encore une fois un jeu Nintendo Switch, puisque maintenant je suis vraiment accro à la Switch et je joue très peu aux consoles de salon. J'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'aime pouvoir jouer en mode nomade un petit peu partout, voilà, pouvoir jouer aussi sur des petites sessions, voilà, de 20-25 minutes, alors que quand on joue sur la PlayStation 4, etc., il faut allumer la console, etc., donc c'est plus pour des longues sessions. Et j'ai pris l'inévitable Super Smash Bros Ultimate, bien sûr sur Nintendo Switch, sorti le 7 décembre, 7 ou 8 décembre me semble-t-il, en France, voilà, excusez-moi. Voilà, un jeu que je ne présente plus, à une licence qui existe depuis la Nintendo 64, qui n'est pas ses premiers faits d'armes, et j'en suis très content. C'est la première fois que j'achète un de ces opus. Je les avais testés, voilà, c'était vraiment pas mon truc, etc. C'est la première fois que je voulais vraiment creuser et essayer de rentrer vraiment dans cet univers-là. Et je suis pas déçu pour l'instant, et je l'aime vraiment beaucoup. Beaucoup d'entre vous l'ont eu, je l'ai vu dans vos différents bilans achats. Et voilà, très content pour l'instant, il me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, on va continuer avec tout ce qui est cinéma, séries, Blu-ray, steelbook, etc. Et j'ai eu la joie de recevoir, et la surprise surtout de recevoir, l'exclusivité Fnac, la version Blu-ray de The Handmaid's Tale saison 2. Voilà, puisque bien sûr cette série est sortie un petit peu dans toutes les grandes surfaces, dans tous les magasins qu'on connaît, mais la Fnac a réussi à avoir l'exclusivité du format Blu-ray. Et vu que je l'avais vraiment en format Blu-ray, j'ai réussi à la mettre dans ma besace, on va dire. Toujours pas vu encore cette saison 2, mais j'en ai entendu que du bien, même meilleur que la saison 1. D'ailleurs, je vous conseille cette série si vous ne l'avez toujours pas vue, vraiment très originale et voilà, quelque chose qu'on n'a jamais vu au niveau du scénario, donc content d'avoir acquis aussi cette saison 2 de The Handmaid's Tale. On continue avec un petit Blu-ray classique qui fait plaisir, voilà, c'est des petits cadeaux d'appoint qui font toujours plaisir, et celui-ci je l'ai acquis grâce à notre ami Benoît de la chaîne Passion Steelbook et Technologie, qui avait dit beaucoup de bien de ce film. J'ai vu qu'il était sorti en début 2018, voilà, qu'il avait vraiment beaucoup de caractéristiques et de critères qui rentraient dans mes goûts habituels. Il s'agit du Moi Tonya, voilà, avec Margot Robbie. Une histoire qui change un petit peu puisque c'est le monde un petit peu impitoyable du patinage artistique, voilà, ça peut faire rire comme ça, mais je pense que ça peut être sympathique. Une comédie qui mêle un peu thriller, drame, voilà, apparemment avec un design et des graphismes assez exceptionnels. Donc hâte de voir ce que ça donne, voilà, ça mange pas de pain, il y a eu beaucoup de récompenses, même si vous allez me dire encore une fois que ça veut rien dire, et je vous donne raison, mais on verra ce que ça donne, et je pense ne pas être déçu par ce petit film là. On m'a offert le fameux coffret 4K, vous savez, ces coffrets 4K un petit peu spéciaux qui sortent de plus en plus, c'est pour des anciens films, avec un petit livret, voilà, un petit bouquin, des petits bonus, des versions longues, etc. Et il s'agit là du chef-d'œuvre, incompris souvent, de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. J'aime beaucoup ces coffrets dans la collection, voilà, ces coffrets 4K là. Voilà, c'est toujours une belle pièce à mettre au niveau de la jaquette, au niveau de la tranche. Je les aime vraiment beaucoup, avec tout un tas d'objets que je vous montrerai dans le montage comme d'habitude. Ce film, voilà, bon, on va pas en parler des heures, puisque c'est un film qui ne fait jamais l'unanimité, soit on aime, soit on déteste, je trouve. Moi j'ai réussi à l'apprécier à sa juste valeur au bout de plusieurs visionnage, et je pense que c'est ça un petit peu le secret pour apprécier ce genre de film, et content de l'avoir encore une fois dans la collection. Un seul petit steelbook pour ce Noël également, et non des moindres, puisque c'est un film sur lequel j'ai craché pendant très longtemps.
Mais voilà, j'ai quand même eu la joie de le recevoir à Noël, et comme ça me fera l'occasion de le voir et de me faire un avis. Même si j'ai été très longtemps réfractaire à ce film, il s'agit de Solo, A Star Wars Story. Réfractaire tout simplement parce que je n'arrive pas à me faire au fait que Han Solo, ce personnage principal, change complètement d'acteur, et voilà, on n'a pas l'acteur principal habituel. Vous allez me dire c'est pas possible puisque Harrison Ford a aujourd'hui plus de 75 ans, mais pour moi, soit on peut garder l'acteur principal, soit on ne fait pas le film, voilà. Ça, je vais avoir du mal à m'y mettre dedans, je pense, et en plus il y a beaucoup d'acteurs comme ça qu'on a eu l'habitude de voir ailleurs, comme Emilia Clarke, etc. Je pense ne pas m'y faire, mais bon voilà, je l'ai dans la collection, au moins. Il fallait absolument l'avoir pour compléter la collection complète des steelbooks Star Wars et spin-off Star Wars. Donc on verra, je me ferai un avis, mais voilà, je n'attends vraiment rien du tout de ce film. Voilà, on en a fini avec le cinéma, on va partir maintenant un petit peu dans les figurines, puisque j'ai eu pas mal de figurines, et c'est surtout Lorraine, que vous connaissez sur la chaîne, qui m'a offert pas mal de figurines cette année, en lien avec mes passions bien évidemment. Et la première sera une petite Disney Tradition, voilà, une de mes premières Disney Tradition, Jim Shore, vous savez, ces fameuses Disney Tradition, avec des petits graphismes un petit peu spécifiques de Jim Shore, voilà, l'artiste Jim Shore. Elles sont super sympas, j'en avais qu'une dans ma collection, c'était le Rafiki, mais c'était une Disney Tradition classique. Et voilà, on les aime vraiment beaucoup, et c'est vraiment des figurines faites à la main, qui pèsent leur poids, ça fait pas jouer, voilà, c'est vraiment de la figurine de collection ultra classique, et voilà, ça agrémentera parfaitement la petite collection, à l'effigie de Lucky, un des chiots des Saints Dalmatiens, qui est un de mes Disney préférés, donc super content de l'avoir acquis, et non pas acquéri. A savoir d'ailleurs qu'on s'est pas donné le mot, mais j'en ai aussi offert une à Lorraine, donc voilà, il y avait un monde vaste de figurines, de passion, etc. Il a fallu qu'on tombe exactement sur les mêmes choses. Bon, moi je lui avais offert Pampan. Quand on les a vus au pied du sapin, j'ose pas vous dire que quand on a vu la taille des boîtes, on s'est dit non mais c'est pas possible, on s'est pas quand même offert la même chose. Mais finalement on est tombé quasiment sur la même chose, la même taille à peu près. Mais bon, on mutualisera tout ça plus tard, donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire. Autre figurine, et non des moindres, celle-ci c'est vraiment une figurine que je voulais vraiment, hein, que je n'achetais pas parce que je pensais peut-être l'avoir à Noël, je voulais pas prendre de risques. Il s'agit de la collection McFarlane qui est juste ici à l'effigie des personnages de Stranger Things. Il y a plusieurs vagues qui sont sorties, dont une nouvelle qui est sortie là en fin d'année 2018. Et dont cette exclusivité, voilà, il y en avait une qui était vraiment exclusive, il s'agit du Will du monde parallèle, voilà. Et ce qui fait sa spécificité, c'est vraiment qu'il est à l'envers aussi dans la boîte et dans le blister. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé ça, moi j'ai trouvé ça super sympa justement, la petite note, voilà, les gens ne comprennent pas pourquoi elle est à l'envers, il n'y a que les spécialistes et les gens qui ont vu la série qui comprennent, et c'était une exclue, alors une exclue de quoi je ne sais pas, c'est marqué exclusivité ici, ce n'est pas marqué sur les autres, donc voilà, dites-moi en plus dans les commentaires si jamais vous savez si vous avez l'info, mais moi je ne l'ai pas, voilà, je sais qu'elle est un petit peu plus rare et je pense qu'elle sera plus difficile à trouver, donc encore plus content de l'avoir. Il me manquera désormais le Mike, le Will classique et la Eleven en formation, en version punk un petit peu, vous savez, dans la saison 2. Mais voilà, j'aime toujours autant cette collection et elle aura fié à la rallure encore une fois sur cette étagère-là. Ensuite on finit, il reste 3-4 trucs encore à vous présenter, des petits cadeaux d'appoint mais qui me font autant plaisir que les cadeaux principaux. Finalement j'ai eu la joie de recevoir par Lorraine aussi, vous savez ces petites boîtes mystères, et ce qui fait leur charme un petit peu, on sait pas sur quoi on va tomber, les petites boîtes Funko Mystery Minis, cette fois-ci à l'effigie du deuxième opus des Animaux Fantastiques. Ça c'est pareil, c'est de la nouveauté, c'est sorti au mois de novembre, même peut-être décembre 2018, et j'ai réussi à avoir, bon vous savez il y a un système de probabilité souvent, et voilà, une chance sur 6, une chance sur 12, sur 24, jusqu'à 72, et j'ai eu la chance, voilà, puisque c'est aléatoire, pour une fois j'ai eu un petit peu de chance, j'ai eu la chance d'avoir 2 figurines, qui étaient assez rares, puisque une boîte sur 24 pouvait avoir ces figurines. Il s'agit d'une Nifleur classique, voilà, dans son tas de pièces d'or, de rubis, etc. Elle est vraiment bien finie, je vous la montrerai, mais j'insiste dessus, ces Mystery Minis à 5,99 sont ultra bien finies, elles sont assez grosses pour la plupart, sauf quand c'est bien sûr une toute petite créature, mais vraiment elles sont même limite mieux faites que les pop, moi je trouve que les pop classiques. Donc voilà, très content d'avoir eu celle-ci déjà, puisque c'était une de mes préférées dans les possibilités. Et la deuxième que j'ai eue, bon voilà, celle-ci on va se dire 5,99 pour un tout petit bout de plastique comme ça. Il s'agit bien sûr de Piquette, le beau truc de Norbert. Mais elle était rare aussi, une chance sur 24, et je n'avais encore aucune figurine, dans n'importe quel format, de ce beau truc là, même si elle existe en pop, elle existe dans la noble collection aussi, mais j'en avais aucune, donc bien content de l'avoir, voilà, pour agrémenter la petite collection de figurines un petit peu plus grosses, ça sera absolument parfait, donc super content. Donc voilà, sur les derniers cadeaux, on va vraiment passer du coq à l'âne, puisqu'il n'y a aucun lien entre eux, mais le premier, ça sera quand même une chose que je rêvais d'avoir aussi, et que je vous conseille si vous avez la Nintendo Switch. Il s'agit du sac à dos officiel Nintendo Switch.
pour tous vos déplacements, etc. Moi je l'utilise beaucoup parce que je vais souvent en week-end, etc. Et je prends le socle, l'HDMI, voilà, les jeux, tous les branchements, enfin voilà, tout ce que vous voulez, les manettes, etc. Et ce sac est vraiment parfait pour ça, et vous pouvez même ajouter des trucs supplémentaires si vous voulez. Vous avez chaque compartiment qui correspond à un objet, c'est vraiment étudié pour, l'ergonomie est absolument parfaite, donc ça c'est vraiment un produit de grande qualité que je vous conseille fortement si vous vous baladez de temps en temps avec la version portable et avec la version aussi de salon de notre cher Nintendo Switch, donc très content de l'acquérir. Un design en plus super sobre et super efficace, voilà, qui peut se mêler à un sac à dos classique. Vraiment un grand produit de qualité, très content de l'avoir eu. Que serait un Noël sans de petits ouvrages sur mes passions? Et vous savez que j'aime beaucoup avoir des livres en lien avec mes passions. Je fouille un petit peu, je vais les voir dans les boutiques, etc. pour voir, parce qu'il y a à boire et à manger, encore une fois, comme pour tout. Hein. J'aime bien quand c'est assez détaillé, assez pointu, mais aussi assez rigolo. Enfin voilà, je suis assez compliqué en termes d'ouvrages. Et il y en a deux qui me plaisaient, j'ai eu la chance de les recevoir tous les deux. Il s'agit tout d'abord de l'ouvrage Les Méchants Disney, que l'on ne présente plus et que vous connaissez tous, chez Huggin & Muggin, et qui ont l'habitude de faire de super ouvrages sur la pop culture, sur Disney, sur les séries, etc. Et celui-ci a la particularité d'être à l'effigie uniquement des méchants Disney, voilà, classés par catégorie, etc. Mais il est vraiment super pointu, super adapté. Il y a un peu de texte, mais pas trop non plus. Voilà, c'est vraiment un livre très complet que je vous conseille, mais qui je pense vous connaissez déjà habituellement, puisqu'il était sorti en 2016. Et il y a pas mal de fans de Disney qui l'avaient déjà acquis à l'époque. Et le deuxième ouvrage, voilà, ça sera un objet un petit peu qui vous parlera peut-être un petit peu moins, puisque vous connaissez ma passion pour le sport en général et pour le football en particulier. Et j'ai réussi à avoir, nostalgique que je suis, le SoFoot spécial année 2000. Voilà, encore une fois, un coup de nostalgie, avec un design vraiment à l'ancienne, et vous le verrez sur le montage, c'est vraiment des couvertures vraiment comme des vieux livres, et ça retrace l'ensemble des années 2000, année par année, avec tout ce qui s'est passé ces années-là. Voilà, là vous avez Loft Story, enfin voilà, je prends des exemples un petit peu bâtards pour vous indiquer ce que c'est. Ce livre, au niveau de son humour, se rapproche un petit peu du Ciné Club Sandwich que je vous avais indiqué il y a quelques temps, que je vous avais conseillé. Voilà, encore un humour assez fin, assez efficace, mais tout aussi pointu et intelligent que le Ciné Club Sandwich. Donc voilà, il peut se mêler un petit peu à ça. Et je suis très content de l'avoir eu aussi, je vais le bouquiner avec grande passion, avec grand intérêt, ce petit livre. Et enfin, dernier objet. Voilà, le petit objet est toujours efficace et qui fait toujours plaisir, le petit plaid Disney, voilà. Et en plus, à l'effigie d'un personnage que j'aime de plus en plus, il s'agit de l'alien de Toy Story. Voilà, un petit plaid, je vais pas rien dire de plus, voilà, venu tout droit du Disney Store, donc un bon produit officiel comme on les aime quand on est fan de Disney. Donc voilà, ça promet de belles soirées cinéma et séries endiablées avec ce petit plaid là, bien doux, bien dodu, bien au chaud. Et bien voilà les amis, je pense que j'en ai terminé avec cette vidéo. Voilà, ça aurait été assez concis, mais beaucoup d'objets à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé de superbes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, pour ceux dont je ne suis pas au courant, les cadeaux que vous avez réussi à avoir durant ce Noël 2018. Je suis très content de vous retrouver, les vidéos vont battre leur plein encore une fois. On va rattaquer de plus belle avec les critiques Cinoche, voilà, les acquisitions, etc. J'espère que ça vous fera plaisir. Comme d'habitude, le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, c'est vous qui voyez, c'est comme d'habitude vous les seuls décideurs de la chaîne, et ça changera pas en 2019. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis surtout, salut